La dengue est une maladie virale transmise par le moustique. Elle touche principalement les zones tropicales. Son expansion mondiale est secondaire aux migrations des hommes et à la perturbation de nos écosystèmes. Alors pour information, il y a seulement 40 ans, elle était juste cantonnée au monde asiatique. Avant de nous pencher sur les symptômes de la maladie, nous allons parler des facteurs favorisants. Ceux-ci se décomposent en deux catégories, environnementaux et corporels. Au niveau environnemental, vivre dans un endroit chaud favorise l'apparition de cette maladie, car le vecteur, donc le moustique, s'y trouve aussi. Avec le réchauffement climatique, on peut penser que de plus en plus de territoires seront atteints. En témoignent les quelques cas de dengue qui sont apparus dernièrement en Europe du Sud. Il faut savoir que le déboisement, la déforestation, en diminuant le drainage des sols, favorise les eaux stagnantes et favorise la reproduction des moustiques. Mais également, la densité humaine est un facteur favorisant. Alors, comme facteur corporel, nous avons 3 facteurs corporels sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, à savoir donc, notre émission de gaz carbonique, de CO2, lorsqu'on respire. Nous avons notre chaleur corporelle, donc on émet des infrarouges qui attirent les moustiques. Et le fait d'avoir une peau fine, donc principalement les femmes et les enfants, puisque la peau fine est plus facile à piquer pour le moustique qu'une peau épaisse. En revanche, le 4e facteur corporel, on peut jouer dessus, c'est-à-dire c'est l'odeur de la peau via notre sueur. Dans notre sueur, il y a pas mal de minéraux, de molécules chimiques, mais il y a principalement du glucose et de l'acide lactique. Or, la sueur de notre peau dépend énormément de notre alimentation. Abordons maintenant les symptômes de la maladie de la dengue. Dans 99% des cas, votre corps guérit tout seul, une guérison spontanée. Mais il faut savoir que même si votre corps guérit tout seul, vous allez quand même développer certains signes cliniques, notamment le syndrome grippal. Donc un syndrome, c'est un ensemble de signes cliniques. Donc dans le syndrome grippal, on retrouve la fièvre, les céphalées, donc les maux de tête, des douleurs articulaires et des douleurs musculaires, les fameux courbatures. Nous avons également vomissements, nausées et ce qu'on appelle des éruptions cutanées, donc des boutons qui apparaissent au niveau de la peau. 3-4 jours après ces premiers symptômes, vous pouvez également avoir ce qu'on appelle des hémorragies sous-conjonctivales. Ce sont des saignements au niveau des yeux, du blanc des yeux, des saignements de nez, voire des ecchymoses, donc des hématomes, des bleus au niveau de la peau. Donc ça, c'était dans 99% des cas, lorsque la guérison est spontanée. Dans 1% des cas, malheureusement, vous pouvez développer la forme sévère et dans ce cas-là, l'hospitalisation est nécessaire car il y a ce qu'on appelle une hémorragie sévère, donc une perte de sang très très importante qui entraîne certains signes cliniques très graves, à savoir le refroidissement corporel, un pouls très très faible, une somnolence et ça peut aboutir au coma. Donc après avoir développé les symptômes, les facteurs favorisants, je vous propose d'aborder la question du traitement. Donc actuellement, il n'y a pas de traitement. Même s'il y a pas mal de recherches qui sont en cours, il n'y a pas de vaccin. Donc pour l'instant, la prévention thérapeutique prime. Donc comme prévention, on a les répulsifs moustiques corporels et environnementaux. Néanmoins, ils ont des limites, parce que les répulsifs ont des effets secondaires sur l'organisme, probablement, mais également sur notre environnement, donc les plantes, les insectes, tout autour de nous. Et si il y a un vaccin qui se développe, on peut se demander de la question de la dépendance d'un laboratoire. Il faut savoir que la main qui donne est la main du dessus. Et puis, la fabrication des vaccins n'est pas non plus quelque chose de très écologique. Vu le traitement que je vous ai décrit, certains peuvent penser que c'est pas vraiment réjouissant pour les malades et les futurs malades de la dengue. Et j'ai envie de leur dire, c'est tout l'intérêt de cette chaîne Griffanté. C'est d'une part faire de l'éducation thérapeutique, donc vous décrire ce que l'on sait des maladies, mais c'est aussi recueillir vos idées, votre vécu de la maladie, afin de faire avancer
la recherche biomédicale. Pour information, rien qu'en interrogeant les personnes autour de nous en faisant la vidéo, nous avons eu 3 pistes de recherche, à savoir réduire sa consommation de glucose, car de facto on la retrouve dans la sueur, donc ça attire le moustique, mais également synthétiser un savon à base de plantes répulsives comme la citronnelle, le géranium, et également voir les vertus de l'aloe vera qui permet de diminuer la sécrétion d'acide lactique au niveau de notre sueur. Voilà les amis, c'est tout pour cette maladie. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire un message privé si vous avez des idées pour faire avancer la recherche médicale. Voilà. À bientôt.